Bienvenue si vous nous rejoignez dans 64 minutes, c'est l'heure de votre grand angle. La gauche française plus divisée que jamais après la primaire populaire. La victoire de Christiane Taubira porte désormais à 7 le nombre de candidates et de candidats à la présidentielle. Avec nous pour en parler, Charlotte Marchandise, bonsoir. Bonsoir. Vous étiez candidate à cette primaire populaire, vous n'avez donc pas gagné et vous avez décidé de soutenir désormais l'ex-ministre française de la Justice, Samuel Grzybowski. Bienvenue à vous. Vous êtes porte-parole de cette primaire populaire. Alors avec près de 393 000 votants, 84,1% des inscrits, c'est donc l'ex-garde des Sceaux française Christiane Taubira qui l'emporte. Avant de vous donner la parole, madame et monsieur, le plus dur commence pour Christiane Taubira, le récit de Dimitri Porte. À peine plébiscitée par la primaire populaire, Christiane Taubira part en campagne. Forte de son succès, la candidate à la présidentielle met les choses au clair. Je suis une candidate de plus pour celles et ceux qui considèrent qu'un processus démocratique, ça ne vaut strictement rien du tout. Qu'un demi-million de personnes qui s'inscrivent et qui votent, ça ne vaut rien du tout. Que ça change. L'ancienne ministre de la Justice se veut offensive. Les 390 000 votants lui donnent, dit-elle, une certaine légitimité pour faire l'union à gauche. Une union refusée dès hier soir par les autres candidats, communistes, écologistes, insoumis et socialistes. Elle a enfilé la chaussure qui avait été préparée pour elle. Je ne suis pas concerné. J'ai été inscrit d'office dans une élection à laquelle je ne voulais pas participer. Et par conséquent, je n'ai pas de commentaire à faire. Elle vous appelle à l'union de nouveau? Oui, c'est bien, bonne idée. Vous répondrez? Non, j'en ai un peu marre des appels téléphoniques où on me prend pour une bille. Disons que ça finit par m'indisposer. C'est une primaire populaire pour Christiane Taubira. Elle en sort vainqueur. C'est une candidature de plus. Ça aurait pu être un moment de rassemblement et de rassemblement de toute la gauche pour une candidature unique. C'est une candidature de plus. L'union semble encore loin. En attendant, Christiane Taubira va devoir trouver un espace politique entre tous les candidats de la gauche pour que cette candidature ne ressemble pas à un chemin de croix. Charlotte Marchandise, que répondez-vous à Jean-Luc Mélenchon qui vient de déclarer, vous l'avez entendu, vous avez réagi pendant la diffusion de ce sujet, elle a enfilé la chaussure, Christiane Taubira, qui a été créée pour elle. Pardon. Ça vous fait éternuer à ce point les propos de Jean-Luc Mélenchon? Non, je pense vraiment pas qu'elle a été créée pour elle. D'ailleurs, si Jean-Luc Mélenchon, Yannick Jadot et Anne Hidalgo avaient joué le jeu, elle n'y serait pas allée. Enfin, en tout cas, ma conviction qu'elle n'y serait pas allée. Mais ils étaient déjà engagés lorsque la primaire a été lancée. Ils étaient déjà engagés, ils étaient déjà divisés. Et il dit qu'il a participé à quelque chose sur lequel il n'était pas d'accord. Mais nous, on participe année après année à des élections sur lesquelles on n'est pas d'accord sur les candidats. 61 à 71% des Françaises et des Français de gauche voulaient une candidature unique. Donc, il y a la parole de Jean-Luc Mélenchon, mais il y a la parole de millions de Françaises et de Français qui ne veulent plus jouer ce rôle, ce jeu qui n'est pas les partis, qui est le jeu de la Ve République. Ouais. 390 000, c'est pas tout à fait un demi-million, mais Samuel Grzybowski, le problème aussi dans cette primaire, c'est que certains disent on a voté pour des personnalités, mais pas forcément pour des programmes, pour des projets. Alors, c'est pas tout à fait exact parce que la primaire populaire a commencé, contrairement à beaucoup de processus, par le socle commun qui a été rédigé au mois d'avril dans le cadre d'une conversation approfondie avec 13 partis politiques animés par la primaire populaire. C'est vrai qu'aucun des partis n'a validé le socle commun. Ils n'ont pas voté avec les instances décisionnelles. Par contre, ils ont co-élaboré dans un travail de 4 heures par semaine qui n'est pas un Zoom dans lequel on est tombé par hasard. Une fois ce socle commun posé, nous, on a construit un contrat de rassemblement qui était donc la condition pour recevoir notre investiture. C'est que la personne qui emporte le vote signe d'abord le contrat avant de pouvoir avoir notre soutien. C'est ce qui s'est passé hier soir. Christiane Taubira avait signé? Elle l'a signé hier soir, donc c'était après la victoire. Donc elle est arrivée à 21h dans le lieu de la primaire populaire où on a annoncé les résultats à 19. Elle a signé avant de s'exprimer. Ouais. Cela dit, ce qui jette aussi le trouble, c'est quand même que Christiane Taubira, elle a une parole qui a toujours compté, mais elle n'était pas... On a le sentiment qu'elle n'était pas partie pour se lancer dans cette présidentielle et qu'au fond, il y a eu cet appel, elle a été sollicitée au fond et qu'elle était quasiment sûre de l'emporter, disons-le. La plupart des candidats, Mélenchon, Montebourg, Jadot, d'autres, Montebourg avait accepté, je crois, l'objet de la primaire. Non, même pas non plus. Personne ne l'avait accepté. Personne du coup, ça fait quasiment une seule candidate avec les épaules, pardonnez-moi de le dire, mais vous êtes plutôt nouvelle arrivante en politique, mais...
En fait, tout dépend du point de vue duquel on se place, parce que Christiane Taubira n'a pas été appelée par la Prime populaire, elle a été appelée par les gens, puisque de fait, il y a eu un plébiscite citoyen avec les parrainages citoyens, qui est une proposition qui est faite par la France Insoumise cet été. 10 personnes ont été plébiscitées. Je rappelle que dans ces 10 personnes, il y avait 3 insoumis, qui totalisaient un total de parrainage plus important que celui de Madame Taubira. C'était François Ruffin, Clémentine Autain et Jean-Luc Mélenchon. Donc rien n'était écrit. La question, c'est que Christiane Taubira, j'ai le sentiment, a entendu un appel très fort aujourd'hui, qui est ce désir de rassemblement, qui est 85% des électeurs de gauche. Le 74 que Charlotte Marchandise citait, je crois que c'est celui de par un vote. Ce que nous avons fait aussi. Mais 85% souhaitent ce rassemblement. Les autres ont tout fait, en quelque sorte, depuis quelques semaines pour dire « Moi, je ne reconnaîtrai pas ce scrutin parce que je n'y participe pas. » Néanmoins, je constate que les électeurs sont quand même sans rancune parce qu'ils ont placé Jean-Luc Mélenchon et Yannick Jadot en 2e place avec des scores très acceptables. Jean-Luc Mélenchon a 53% d'avis favorables et Yannick Jadot 65%. Et pourquoi vous n'avez pas laissé concourir le candidat du Parti communiste français, Fabien Roussel? Pas organisatrice, donc. Est-ce que vous trouvez que ça ne décrédibilise pas le scrutin? Pourquoi ne pas lui avoir donné la chance au candidat Fabien Roussel? Il y était le candidat, il était dans les personnes. Il n'a pas été retenu dans le top 10 parce qu'il n'a pas eu les parrainages citoyens. C'est-à-dire que le processus était démocratique depuis le début. Je rappelle qu'il y a eu 3 mois de parrainage où 130 000 personnes ont participé de juillet à octobre. Fabien Roussel est arrivé en 12e position au classement général et 9e chez les hommes. Or, il fallait être dans le top 10, 5 hommes, 5 femmes. Des parrainages avant les parrainages, est-ce que c'est pas non plus exclure aussi une voix qui compte à gauche? Non, c'était les parrainages citoyens qui venaient de la base. Si les communistes avaient mobilisé leur base pour dire nous voulons porter la candidature de Fabien Roussel, pardonnez-moi, il aurait été plébiscité sans aucune difficulté. On va revenir sur la question des parrainages parce que Jean-Luc Mélenchon, là aussi, a fait une accusation contre vous aujourd'hui. Vous allez répondre, mais d'abord, on va parler quand même maintenant du projet. Christiane Taubira, on l'a senti hier soir, on l'a connue quand même à l'oral beaucoup plus à l'aise. C'est quoi le projet ? Moi, je ne suis pas encore dans l'équipe de Mme Taubira. Moi, je m'y engage sur la démocratie. Je m'y engage sur ce qui est la partie 3 du socle commun, qui est le renouveau démocratique, sortir de la Ve République et faire une convention citoyenne du renouveau démocratique. Puisque là, ce qui bloque l'Alliance à gauche, c'est quand même beaucoup les législatives. C'est le fait d'avoir des députés et d'accéder aux fonds publics. Mais il y a déjà un candidat qui porte cette 6e République, c'est Jean-Luc Mélenchon. Oui, mais il la porte tout seul. Donc, enfin, il la porte tout seul sur la gauche. Christiane Taubira va la porter seule aussi. Eh bien, j'espère que non. Enfin, moi, je me suis engagée sur une candidature d'union. C'est la candidature qu'elle a portée, c'est le contrat de rassemblement qu'elle a porté. Et je pense que si on s'unissait tous, et on l'a déjà dit en 2017, sur la démocratie comme clé pour réussir la justice sociale, comme clé pour réussir la justice climatique, on n'en serait pas là, parce qu'on n'aurait pas cet enjeu à avoir tous et toutes des députés, des groupes parlementaires et accéder aux fonds publics. Donc, je m'engage sur la partie démocratie du programme de Mme Taubira. Évidemment, il va falloir qu'elle le muscle. Moi, ce que j'espère, c'est que ça va se faire en collaboration avec les autres forces en présence à gauche. Vous allez vous rallier forcément à Christiane Taubira, puisqu'elle a gagné. 50 000 bénévoles vont faire de même, il me semble, 5 000. 5 000, pardon, 5 000. Pas 50 000. On me dit dans l'oreille. Peut-être bientôt. Quel est le projet? Quel est le cœur du projet? Parce que sincèrement, la question de la démocratie participative, ou en tout cas de la 6e République, elle est déjà posée. C'est quoi la plus-value Christiane Taubira? Le cœur du projet aujourd'hui, c'est de répondre à l'aspiration profonde du rassemblement. Il n'y a pas une candidature de plus parce qu'il y avait déjà beaucoup de candidatures à gauche et on a remarqué que Arnaud Montebourg s'était retiré justement sous cette pression du rassemblement. Aujourd'hui, le rassemblement a un visage. C'est Christiane Taubira qui n'appartient à aucun parti politique et l'engagement que nous avons pris et que nous prenons, c'est de la soutenir si elle respecte ce contrat. Dans ce contrat, elle doit notamment intégrer notre socle commun, qui est donc 10 mesures de rupture, un projet basé sur la République sociale, écologique et démocratique. Vous avez la vraie loi climat, vous avez un ISF nouvelle génération, vous avez le volume gratuit d'eau, gaz, électricité, vous avez l'indépendance de la police des polices, et je ne vais pas faire la liste complète, vous la retrouverez. Ce programme-là doit être au cœur du projet de Christiane Taubira que nous allons construire ensemble dans les prochaines semaines. Et tout au long du mois de février, nous aurons notamment des rendez-vous, des événements pour reparler de ce triptyque du projet social, écologique et démocratique. Alors il y a cette vidéo qui, dit-on, a fuité, vous dites qu'elle n'a pas fuité, où on vous entend vous-même dire qu'il faut, si je résume, désolé, mais bon, on va résumer, qu'il faut que Jean-Luc Mélenchon, Arnaud Montebourg et Yannick Jadot ne puissent avoir les 500 signatures. Jean-Luc Mélenchon réitère et il dit que vous voulez l'empêcher, c'est ça, d'obtenir les 500 signatures? C'est quoi cette affaire? Alors oui, on peut clarifier la situation de manière très simple. D'abord, la vidéo n'a pas fuité, elle était sur YouTube. Simplement, elle était dans un cadre à destination des bénévoles du projet. Et donc le ton n'est pas adapté à une tonalité politique et diplomatique. Et j'ai reconnu, je le redis sur ce plateau, une maladresse de ma part qui est évidente sur les formules exprimées. Par contre, sur le fond, elle expose la stratégie qui est connue de tous de la Prime populaire, qui est une stratégie
avant la fin du mois de novembre, c'est-à-dire quand on rêvait à une primaire classique, celle où les personnes se retirent, nous avons utilisé tous les moyens de pression à notre disposition, qui étaient la masse, donc c'est les inscrits, les élus, c'est le serment de Romainville, je vais y reparler, et l'opinion. Depuis que nous avons enterré cette primaire classique, dans une vidéo officielle que nous avons faite avec Mathilde Imer le 1er décembre au matin, nous avons annoncé qu'il y aurait une investiture populaire, ce qui vient de se produire. La pression, elle est terminée. Et donc pour nous, aujourd'hui, il n'y a pas du tout de continuation de ce qui a été évoqué dans cette vidéo qui date, je le rappelle, de la fin du mois d'octobre. Donc elle est complètement anachronique. Et si Christiane Taubira n'avait pas ses 500 parrainages, là aussi, elle ça serait drôlement embêtant. Mais les 500 parrainages viendront après le projet, ils viendront après la mobilisation. Et les élus qui ont signé le serment de Romainville, c'est des élus qui ont été élus justement parce qu'ils portaient ce principe d'union. Donc c'est cette expérience des territoires, c'est cette expérience des réussites. Alors justement, vous venez de Rennes, vous avez écrit ce livre, Plus belle la politique. Je n'ai pas encore lu le livre, vous venez de me le remettre, mais c'est vrai que Plus belle la politique, on sent que c'est un peu la tonalité qu'avait Christiane Taubira. Pardonnez-moi, mais avec les sujets aujourd'hui du pouvoir d'achat, la politique internationale, vous pensez que Christiane Taubira, aujourd'hui, c'est celle à gauche qui est le plus à même de gagner, malgré des sondages qui la donnent loin derrière Jean-Luc Mélenchon? Elle n'avait pas eu de sondage après la primaire, donc déjà on va voir les sondages de la semaine prochaine. On attend le premier. Et d'autre part, je pense qu'une candidature d'union est la seule capable de porter. Aujourd'hui, même dans les sondages qui donnent Jean-Luc Mélenchon le plus haut, il arrive en 4e. Il faut être 2e pour passer au 2e tour. Et au 2e tour, il faut gagner. Et l'enjeu, c'est que la justice sociale, la justice climatique et la démocratie gagnent au 2e tour. Et pour ça, il va falloir l'incarner. Il va falloir montrer que la démocratie, c'est pas juste une promesse de campagne, c'est quelque chose qu'on met en place dès la campagne et qui s'exerce de façon extrêmement transparente et éthique. Et ça, c'est une demande massive des Français d'avoir une politique plus belle. Merci beaucoup Charlotte Marchandise. On verra par la suite quel rôle officiel vous occupez dans cette campagne électorale. Merci beaucoup à vous Samuel Gibowski d'avoir participé à ce grand angle. Donc Christiane Taubira, victorieuse de la primaire populaire.